Chaque nuit, alors que le monde s'apaise et que les bruits s'éteignent, le ciel attend un rendez-vous que beaucoup de croyants oublient. Avant de t'endormir, le Saint-Esprit désire entendre ta voix, recevoir tes confidences, apaiser tes inquiétudes et sceller ta paix. Pourtant, combien ferment les yeux avec leur fardeau encore sur le cœur, laissant leurs pensées errer dans l'angoisse ou la fatigue. Et si tu choisissais de lui parler comme à un ami fidèle, avant de plonger dans le sommeil, de lui remettre tes échecs, tes victoires, tes questions, et de l'inviter à diriger ton lendemain, dans cette vidéo, tu découvriras des vérités bibliques puissantes qui transformeront tes nuits et influenceront tes journées. Reste jusqu'à la fin pour recevoir une prière qui changera ton intimité avec Dieu. Dès maintenant. Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur. Abonne-toi à Lumière en Christ et aime cette vidéo pour que ce message touche encore plus de vie. Dans toute la parole de Dieu, le Saint-Esprit est présenté comme un guide, un consolateur et un ami intime qui ne sommeille pas. Jésus lui-même a dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean chapitre 14, verset 16. Cette présence constante n'est pas une idée abstraite. Elle est une réalité que les croyants sont appelés à expérimenter chaque jour et même chaque nuit. Les psaumes regorgent d'images où l'âme se tourne vers Dieu sur sa couche, méditant sa loi et reposant dans sa paix. Mais dans notre époque agitée, beaucoup se laissent envahir par les écrans, les soucis ou la fatigue, négligeant ce moment d'échange avec l'Esprit de Dieu avant de dormir. Ce rendez-vous nocturne est pourtant un acte de foi puissant. Il prépare ton cœur à recevoir des songes inspirés. Il apaise ton âme troublée et il te garde dans la lumière même durant le silence de la nuit. Oublier de parler au Saint-Esprit avant le sommeil, c'est se priver d'une grâce que les Écritures encouragent et que les prophètes ont vécue. Si tu veux que tes nuits deviennent un lieu de paix et de révélation, tu dois apprendre à adresser certaines paroles précises au Saint-Esprit avant de fermer les yeux. Ces paroles remplies de foi et de vérité biblique ne sont pas de simples mots, mais des semences spirituelles qui agiront pendant ton sommeil. La première chose à dire au Saint-Esprit avant de dormir: Saint-Esprit, je t'offre toute ma journée et je dépose chaque fardeau entre tes mains. Lorsque tu prononces cette phrase avec sincérité, tu accomplis un geste spirituel puissant. Tu refuses de porter dans la nuit les poids accumulés pendant la journée. La Bible nous exhorte: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Ce n'est pas seulement un conseil, c'est un appel à la confiance totale. Chaque jour, ton cœur est marqué par des émotions, des déceptions, des joies, des paroles entendues ou prononcées. Si tu t'endors en gardant tout cela en toi, ces charges peuvent troubler ton repos et alourdir ton âme. Mais lorsque tu t'arrêtes pour dire au Saint-Esprit que tu lui confies tout, tu accomplis un échange divin. Tu lui donnes ce qui est lourd et il te donne sa paix. C'est comme poser un sac rempli de pierres aux pieds de celui qui peut les porter à ta place. Ce geste protège aussi ton esprit contre les pensées qui pourraient envahir tes rêves. Le Saint-Esprit veille sur ceux qui lui remettent tout, et il travaille même pendant ton sommeil. Lorsque tu te réveilleras, tu sentiras que ton cœur est plus léger, que tes pensées sont plus claires, et que ton âme est disposée à accueillir une nouvelle journée sans l'ombre de la précédente. Dire cette phrase chaque soir, c'est bâtir une habitude de dépendance à Dieu. Une routine où ta dernière pensée consciente est tournée vers le Consolateur. Ce n'est pas de la religiosité, mais un acte d'amour et de foi. Si tu persistes, cette simple parole deviendra un réflexe et tu expérimenteras une paix qui dépasse toute compréhension comme le 1er Philippiens chapitre 4 verset 7. La deuxième chose à dire au Saint-Esprit avant de dormir: Saint-Esprit, purifie mon cœur de toute pensée, émotion ou parole qui t'a attristé aujourd'hui. Cette phrase est un acte d'humilité et de repentance. Elle reconnaît que dans le cours d'une journée, il est possible d'avoir pensé, ressenti ou dit des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Comme il est écrit: sondez-moi, Dieu, et connaissez mon cœur. Éprouvez-moi et connaissez mes pensées.
Psaume 139, versets 23 et 24. Lorsque tu prononces ces mots, tu ouvres la porte au travail intérieur du Saint-Esprit. Tu ne viens pas devant lui avec des masques ou des excuses, mais avec un cœur authentique, prêt à être lavé. Cela te libère de toute culpabilité cachée et empêche l'ennemi de semer des accusations pendant la nuit. Imagine un vase rempli d'eau trouble. Si tu le laisses ainsi, les impuretés stagnent. Mais si tu verses cette eau devant celui qui peut la purifier, il la remplace par une eau claire et vive. En demandant au Saint-Esprit de nettoyer ton cœur avant le sommeil, tu protèges aussi ta relation avec lui. Tu fermes la porte à tout ce qui pourrait attrister sa présence. Ce geste rend ton repos plus profond, car ton esprit sait qu'il est en paix avec Dieu. Et le matin, tu te lèveras avec la certitude que tes fautes sont effacées, que ton âme est lavée et que la communion avec le Saint-Esprit est intacte. Ne sous-estime jamais la force de ces paroles simples. Elles sont comme un bain spirituel quotidien qui empêche les blessures du cœur de s'accumuler. Dire cela chaque soir, c'est déclarer que tu choisis la pureté avant même de dormir et que tu veux que ton dernier acte conscient soit de t'approcher de Dieu avec un cœur sans tache. La troisième chose à dire au Saint-Esprit avant de dormir. Saint-Esprit, remplis mon cœur de gratitude pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Cette phrase transforme ton sommeil en un acte d'adoration. La gratitude attire la présence de Dieu, car elle déplace ton regard de ce qui manque vers ce que tu as reçu. L'apôtre Paul enseigne « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Lorsque tu remercies le Saint-Esprit, tu reconnais sa main dans les petits et les grands détails de ta journée. Une protection invisible, une parole qui t'a fortifié, un obstacle surmonté, une paix retrouvée. Même dans les moments difficiles, il y a toujours une raison de dire merci. Cette reconnaissance purifie ton cœur de l'amertume et t'empêche de t'endormir dans la plainte ou la frustration. C'est comme allumer une lumière dans ta chambre intérieure. La gratitude éclaire et réchauffe l'âme. Le Saint-Esprit se réjouit d'habiter un cœur qui se souvient de ses bienfaits. Cette attitude ouvre aussi ton esprit à recevoir davantage. Celui qui remercie pour peu reçoit plus, car Dieu voit qu'il garde ses bénédictions précieuses. En fin de journée, prends le temps de repasser chaque moment où sa main a agi, même discrètement. Remercie pour les réponses visibles et pour celles qui sont encore en chemin. Dis-lui merci pour les prières déjà exaucées et pour celles qui le seront. Lorsque la gratitude devient ta dernière parole avant le sommeil, tu invites la paix à régner sur ta nuit et tu t'endors avec un cœur aligné sur la bonté de Dieu. Le matin, tu te réveilleras plus apte à voir sa grâce dans chaque détail de ta vie. La quatrième chose à dire au Saint-Esprit avant de dormir. Saint-Esprit, garde mon esprit et mes rêves dans ta lumière cette nuit. Cette phrase est une prière de protection spirituelle. La nuit est un temps où ton corps se repose, mais où ton esprit peut être vulnérable. Les Écritures disent « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Psaume 4, verset 9. Lorsque tu demandes au Saint-Esprit de garder ton esprit, tu invites sa présence à veiller sur toi comme un gardien invisible. Cela signifie qu'aucune pensée obscure, aucun cauchemar oppressant, aucune attaque spirituelle ne pourra troubler ton repos. Le Saint-Esprit est la lumière qui repousse les ténèbres, même dans le monde des songes. Par ces mots, tu lui donnes l'autorité de sanctifier tes rêves, de te révéler des visions inspirées et de te parler dans le silence de la nuit. Comme Joseph et Daniel ont reçu des messages divins pendant leur sommeil, toi aussi, tu peux expérimenter des rêves prophétiques et des directions claires pour ta vie. Mais cela commence par cette demande humble et consciente avant de fermer les yeux. En prononçant cette phrase, tu déclares aussi que ton esprit ne sera pas livré au hasard de tes pensées inconscientes, mais qu'il sera aligné avec le cœur de Dieu. Ce geste te permet de te réveiller avec un esprit frais, renouvelé et libre de toute oppression. Avec le temps, tu verras que tes nuits deviendront des moments où Dieu te parle, te rassure et te prépare pour ce qui vient. Dire cela au Saint-Esprit chaque soir,
c'est placer une sentinelle spirituelle à la porte de ton âme. La cinquième chose à dire au Saint-Esprit avant de dormir: Saint-Esprit, parle-moi cette nuit et conduis mes pas pour demain. Ces mots sont une invitation à la direction divine. La nuit n'est pas seulement un temps de repos pour le corps. Elle peut devenir un espace où Dieu prépare ton chemin. Dans le livre de Job, il est écrit: Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes pour détourner l'homme du mal et le préserver de l'orgueil. Job chapitre 33 versets 14 à 17. En disant cela au Saint-Esprit, tu lui donnes la liberté de te conseiller, de t'avertir ou de te montrer la prochaine étape de ta vie. Cette parole exprime aussi ta dépendance. Tu reconnais que seul tu ne sais pas toujours quel chemin emprunter, mais que lui connaît la route parfaite. Pendant ton sommeil, ton esprit est réceptif à ses instructions, car il est libéré des distractions du jour. Parfois, il te parlera clairement dans un rêve. D'autres fois, tu te réveilleras simplement avec une conviction ou une paix profonde au sujet d'une décision. C'est ainsi que le Saint-Esprit devient ton conseiller intime, celui qui prépare tes pas avant même que tu les fasses. Cette phrase est aussi un acte de foi. Tu déclares que ta journée de demain ne t'appartient pas, mais qu'elle est déjà remise à la sagesse de Dieu. En finissant ta journée sur cette demande, tu ouvres ton cœur à une guidance continue, même pendant le sommeil. Et au matin, tu seras étonné de voir à quel point des situations se débloqueront, des idées nouvelles surgiront, ou des réponses attendues apparaîtront simplement parce que tu as demandé au Saint-Esprit de parler et de conduire. La sixième chose à dire au Saint-Esprit avant de dormir: Saint-Esprit, je t'adore et je t'élève au-dessus de toute chose dans ma vie. Ces mots sont une offrande d'adoration pure, celle qui ne dépend pas de ce que tu reçois, mais de qui il est. L'adoration n'est pas seulement un chant ou une émotion, c'est un acte spirituel qui place le Saint-Esprit à la première place de ton cœur. Comme il est écrit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 24. Quand tu prononces cette phrase avant de dormir, tu rappelles à ton âme que la plus grande réalité de ta vie n'est pas un problème, un désir ou un projet, mais la présence de Dieu en toi. L'adoration attire sa gloire. Elle purifie l'atmosphère de ta chambre et ouvre les cieux sur ta nuit. En plaçant le Saint-Esprit au-dessus de toute chose, tu renonces à laisser tes inquiétudes, tes douleurs ou tes ambitions occuper le trône de ton cœur. Tu entres dans le repos du Seigneur, celui qui ne dépend pas des circonstances, mais d'une communion intime. Ce geste n'est pas seulement une conclusion à ta journée, il est une déclaration prophétique. Quoi qu'il arrive demain, le Saint-Esprit restera ton centre et ta source. C'est aussi un acte qui ferme la porte aux attaques de l'ennemi. Car un cœur qui adore est un cœur imprenable. L'adoration avant le sommeil est comme une couverture spirituelle. Elle enveloppe ton âme dans la présence de Dieu et t'assure de te réveiller avec un esprit aligné à sa volonté. Plus tu cultiveras cette habitude, plus tu verras la différence dans la paix, la force et la clarté que tu auras au réveil. La septième chose à dire au Saint-Esprit avant de dormir: Saint-Esprit, guéris les blessures cachées de mon cœur et restaure ce qui est brisé en moi. Cette parole est un appel à la guérison intérieure, celle que seul le Saint-Esprit peut accomplir. Dans le psaume 34, verset 18, il est écrit: L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. En disant cela avant de t'endormir, tu ouvres ton âme comme un jardin qui attend la pluie. Tu reconnais que certaines douleurs sont enfouies si profondément que toi-même, tu ne peux pas toujours les identifier. Mais le Saint-Esprit, lui, connaît chaque fissure, chaque cicatrice, chaque souvenir enfoui. Pendant la nuit, alors que ton corps repose, il agit comme un médecin invisible, enlevant ce qui empoisonne, apaisant ce qui saigne et restaurant ce qui semblait irréparable. Cette phrase te permet d'aller te coucher sans craindre les blessures du passé, car tu les remets entre les mains de celui qui ne rejette jamais un cœur con. Elle empêche aussi l'ennemi de rouvrir de vieilles plaies pendant ton sommeil,
car tu les as déjà placés sous la garde du Consolateur. Beaucoup se réveillent fatigués, non à cause du manque de sommeil, mais parce que leurs âmes ont passé la nuit à lutter contre la douleur et les souvenirs. Mais quand tu demandes au Saint-Esprit de guérir et de restaurer, ta nuit devient un temps de réparation spirituelle. Le matin, tu pourras sentir une légèreté nouvelle, comme si une partie de ton cœur avait été renouvelée. Et plus tu prononceras ces mots avec foi, plus tu verras des transformations profondes dans tes émotions, tes pensées et ta manière d'aimer. La 8e chose à dire au Saint-Esprit avant de dormir: Saint-Esprit, fortifie ma foi et rends-moi inébranlable face aux épreuves. Ces mots sont une déclaration de dépendance et de force spirituelle. La foi ne s'entretient pas seulement dans la lumière du jour, elle se nourrit aussi dans le silence de la nuit. L'apôtre Paul a écrit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante ». Éphésiens chapitre 6, verset 10. En disant cela, tu demandes au Saint-Esprit de déposer en toi une solidité intérieure qui ne se brise pas, même lorsque les vents contraires soufflent. Pendant que tu dors, il peut te préparer à affronter les tempêtes du lendemain avec un cœur ferme et un esprit calme. Cette prière ferme la porte à la peur, à l'inquiétude et au découragement. Elle affirme que ta force ne vient pas de toi, mais de celui qui habite en toi. Plus tu prononces ces mots, plus tu verras que même dans les situations qui auraient pu t'ébranler, tu resteras stable, ancré dans la vérité de Dieu. Le Saint-Esprit peut aussi utiliser tes rêves pour te montrer des victoires spirituelles à venir, des images prophétiques qui renforceront ton assurance. Au matin, tu te lèveras non avec un esprit fragile, mais avec la conviction que rien ne pourra te séparer de l'amour de Christ. Demander cette fortification chaque soir, c'est comme construire pierre après pierre une forteresse intérieure où les assauts de l'ennemi ne peuvent pénétrer. La 9e chose à dire au Saint-Esprit avant de dormir: Saint-Esprit, remplis-moi de ton amour, afin que je marche demain dans la douceur et la compassion. Ces mots invitent le Saint-Esprit à modeler ton caractère selon le cœur de Dieu. L'apôtre Paul nous rappelle: l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. En prononçant cette phrase, tu reconnais que l'amour véritable ne vient pas de tes propres efforts, mais de l'Esprit qui agit en toi. Pendant la nuit, il peut guérir les racines de dureté, d'impatience ou d'indifférence et déposer en toi une tendresse nouvelle pour les âmes que tu rencontreras le lendemain. Cet amour n'est pas une simple émotion. C'est une force spirituelle qui te permet de bénir même ceux qui t'ont offensé, de répondre avec douceur là où on t'attend dans la colère et de poser des gestes qui reflètent le cœur du Christ. En faisant cette prière chaque soir, tu prépares ton lendemain à être un témoignage vivant de l'Évangile. Ton attitude changera, ton regard sur les autres sera transformé et tu verras que là où tu aurais pu réagir dans la chair, tu répondras dans l'esprit. C'est aussi une manière de fermer ta journée sans rancune, en laissant le Saint-Esprit irriguer chaque partie de ton être d'un amour qui ne faiblit pas. Ainsi, tu t'endors avec un cœur léger et tu te réveilles avec un cœur prêt à aimer. La 10e chose à dire au Saint-Esprit avant de dormir. Saint-Esprit, prépare mon cœur et ma vie pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Cette prière est une offrande totale, une manière de dire que tu ne veux pas simplement traverser tes journées au hasard, mais que tu veux marcher dans le plan divin tracé pour toi. L'Écriture affirme « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie chapitre 29, verset 11. En prononçant ces mots avant de dormir, tu invites le Saint-Esprit à te façonner, à retirer ce qui t'éloigne de Dieu et à affermir ce qui t'en rapproche. C'est une demande d'alignement profond, que tes pensées, tes choix et tes actions soient ajustés à la volonté céleste. Pendant la nuit, il peut déposer en toi des désirs nouveaux, éclairer des zones de ta vie où un changement est nécessaire ou même t'inspirer des directions concrètes pour le lendemain. Cette prière exprime aussi une attitude d'humilité. Reconnaître que sans sa guidance, tu risques de prendre des chemins qui semblent bons aux yeux des hommes, mais qui ne sont pas dans le plan de Dieu. En te couchant sur cette parole, tu affirmes que tu veux que chaque saison, chaque rencontre, chaque décision de ta vie
soit orchestré par l'Esprit de Dieu. Et au réveil, tu te lèveras avec la conviction que ta journée n'est pas ordinaire, mais qu'elle fait partie d'un dessein éternel que Dieu écrit avec toi. Ce que nous avons vu jusque-là t'a donné des paroles puissantes à adresser au Saint-Esprit chaque soir. Mais derrière ces phrases simples se cachent des vérités profondes des Écritures, souvent ignorées ou sous-estimées. Les découvrir, c'est comprendre pourquoi elles ont un tel impact spirituel sur ta nuit et sur ta vie entière. La première vérité cachée, le Saint-Esprit agit même pendant ton sommeil. La première vérité cachée que tu dois connaître, c'est que le Saint-Esprit n'est jamais inactif, même quand tes yeux sont fermés et que ton corps repose. Le psaume 16, verset 7 déclare « Je bénis l'Éternel qui me conseille, même la nuit mon cœur m'exhorte ». Cela signifie que Dieu peut te parler, t'instruire et te fortifier alors que tu dors. Beaucoup pensent que la nuit n'est qu'un vide, un temps où rien ne se passe spirituellement. Pourtant, dans les Écritures, c'est souvent dans ce silence que Dieu a donné des directions cruciales. Joseph reçut en rêve l'avertissement de fuir en Égypte avec l'enfant Jésus. Jacob vit l'échelle céleste reliant la terre au ciel. Et Salomon reçut la sagesse après que Dieu lui apparut en songe. Ce n'est pas réservé aux grands personnages bibliques. Chaque croyant qui se rend disponible peut vivre ces visitations, mais elles commencent par une préparation. Offrir ton cœur et tes pensées au Saint-Esprit avant de t'endormir. Quand tu t'endors rempli de sa paix, tu ouvres ton esprit à ses instructions. Au contraire, si tu t'endors dans la peur, la colère ou la distraction, tu fermes cette porte. Comprendre cette vérité, c'est changer ta manière d'aborder la nuit. Tu ne vas plus au lit simplement pour récupérer de l'énergie physique. Tu entres dans un temps sacré où le Saint-Esprit peut planter en toi des semences invisibles qui porteront du fruit demain. C'est comme labourer un champ avant la pluie. Le sol de ton cœur est prêt à recevoir la rosée céleste. Lorsque tu saisis cela et que tu fais confiance à Dieu même pendant ton sommeil, tu te réveilles plus léger, plus clair dans tes pensées et avec une force intérieure que tu ne peux expliquer autrement que par son œuvre silencieuse. La deuxième vérité cachée, la façon dont tu t'endors influence ta vie spirituelle. La deuxième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que l'état de ton cœur et de ton esprit au moment où tu t'endors a un impact direct sur ta vie spirituelle. La Bible dit « Plus que toute autre chose, veille sur ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Proverbes, chapitre 4, verset 23. Ce verset ne concerne pas seulement tes heures éveillées, mais aussi le moment crucial où tu entres dans le sommeil. Si tu t'endors rempli d'amertume, de peur ou de colère, tu laisses ces émotions s'enraciner dans ton âme et influencer tes rêves, tes pensées et même ton réveil. En revanche, si tu offres ton cœur au Saint-Esprit avant de dormir, tu entres dans la nuit sous sa paix et sa protection. Les paroles que tu lui adresses deviennent comme des semences spirituelles qui germent pendant que tu dors. L'ennemi sait cela et tente de voler ce moment en t'occupant l'esprit avec des distractions, des écrans ou des pensées toxiques. Mais lorsque tu choisis consciemment de te tourner vers le Saint-Esprit, tu crées un environnement intérieur où sa voix peut être claire et sa présence tangible. C'est un peu comme la porte d'une maison. Si tu la fermes et que tu donnes la clé au Saint-Esprit, rien de néfaste ne pourra entrer. Cette vérité explique pourquoi certains se réveillant le matin avec une joie inexplicable et d'autres avec un poids sans cause apparente. Tout dépend de la manière dont ils se sont endormis. Si tu veux que tes nuits soient des temps de restauration divine et non de tourment, apprends à entrer dans le sommeil avec un cœur en paix et des paroles de foi adressées au Saint-Esprit. Cela changera non seulement la qualité de ton repos, mais aussi la direction spirituelle de ta vie. La troisième vérité cachée. Le Saint-Esprit utilise la nuit pour te préparer au lendemain. La troisième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que la nuit n'est pas seulement une pause, mais un temps stratégique où le Saint-Esprit prépare ton cœur, ton esprit et même tes circonstances pour ce qui t'attend. Le psaume 127, verset 2 dit « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil ». Ce verset ne parle pas seulement de bénédiction matérielle, mais aussi de sagesse, de force et de direction. Lorsque tu t'endors en remettant ton lendemain entre les mains de Dieu,
Tu permets à l'esprit de tracer un chemin que tu ne pourrais pas construire par toi-même. Parfois, il t'inspire un rêve qui contient un avertissement ou une idée. D'autres fois, il travaille dans les cœurs des personnes que tu rencontreras, prépare des solutions à des problèmes ou écarte des obstacles invisibles. Comprendre cela change ton rapport au repos. Tu ne dors plus dans l'inaction, mais dans une coopération silencieuse avec le ciel. L'erreur que beaucoup font, c'est de croire que la préparation spirituelle se limite à la prière du matin. En réalité, elle commence la veille au soir, dans l'instant où tu confies tout au Saint-Esprit. C'est comme confier tes bagages à un voyageur expérimenté qui part avant toi pour sécuriser ton itinéraire. Quand tu vis cette vérité, tu cesses de t'inquiéter pour demain. Car tu sais que pendant que tu dors, celui qui ne sommeille ni dort, Psaume 121, verset 4, est en train d'ordonner toutes choses en ta faveur. Ainsi, tu te réveilles avec un esprit prêt, un cœur stable et une foi affermie, même face à l'inconnu. La 4e vérité cachée. Ce que tu dis au Saint-Esprit avant de dormir façonne ton esprit. La 4e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que les paroles que tu adresses au Saint-Esprit, juste avant de fermer les yeux, ne s'éteignent pas avec ton sommeil. Proverbe, chapitre 18, verset 21 déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Ce principe spirituel ne s'arrête pas quand tu dors. Les mots que tu prononces au Saint-Esprit sont comme des semences semées dans le champ de ton âme, et la nuit est le temps où elles commencent à germer. Si tu t'endors après avoir déclaré des paroles de foi, de confiance et de louange, tu imprimes dans ton esprit une atmosphère qui attire la paix et éloigne toute oppression. À l'inverse, si tu entres dans le sommeil après des paroles de peur, de colère ou de découragement, ces mots nourriront des pensées et des rêves qui peuvent t'affaiblir. Comprendre cela, c'est réaliser que tu as entre tes mains un outil spirituel puissant. Tes paroles adressées au Saint-Esprit avant de dormir façonnent ton état intérieur et préparent même la qualité de ton réveil. C'est un peu comme programmer la direction d'un navire avant de quitter le port. La trajectoire prise dépend des ordres donnés au départ. Plus tu nourris tes nuits de déclarations alignées à la parole de Dieu, plus tu verras tes matinées marquées par la paix, la clarté et la force. Cette vérité explique pourquoi certains croyants vivent des nuits paisibles et se lèvent inspirés, alors que d'autres, malgré un long sommeil, se réveillent épuisés et troublés. Ce n'est pas seulement une question de fatigue physique, mais de semences spirituelles déposées avant de s'endormir. La 5e vérité cachée. La nuit peut devenir un lieu de révélation divine. La 5e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que Dieu aime se révéler dans le silence et l'obscurité de la nuit. Le livre de Job affirme « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. » Job, chapitre 33, versets 14 et 15. Quand tu invites le Saint-Esprit à te parler avant de dormir, tu ouvres ton esprit à cette dimension surnaturelle. La nuit devient alors un sanctuaire où le ciel se penche vers toi pour déposer des instructions, des avertissements ou des consolations que tu n'aurais peut-être pas entendues en plein jour. Cette révélation peut venir sous forme d'un rêve clair, d'une image persistante au réveil ou même d'une conviction profonde gravée dans ton cœur. Mais elle commence toujours par une posture volontaire, celle de dire au Saint-Esprit que tu veux l'écouter. Sans cette disposition, beaucoup passent à côté de ces trésors nocturnes. L'ennemi sait aussi que la nuit peut être un moment stratégique, et c'est pourquoi il cherche à la remplir de distractions ou de troubles. Mais si tu sanctifies ce temps en le consacrant au Saint-Esprit, tu transformes ton sommeil en un espace de communication avec le ciel. Plus tu vivras cette vérité, plus tu verras que certaines réponses à tes prières viendront non dans l'agitation du jour, mais dans la quiétude de la nuit. Et quand tu te lèveras, tu auras cette certitude tranquille. Dieu m'a parlé pendant que je dormais, et je marcherai aujourd'hui dans sa direction. La 6e vérité cachée. Offrir ta nuit au Saint-Esprit.
Ferme la porte aux attaques spirituelles. La sixième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que consacrer ta nuit au Saint-Esprit n'est pas seulement un acte d'amour, mais aussi une arme de protection spirituelle. Le psaume 4, verset 9 dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Lorsque tu déclares ta confiance au Saint-Esprit avant de dormir, tu places ton esprit, ton corps et ton âme sous sa garde. L'ennemi sait que la nuit peut être un moment vulnérable, car ton corps est au repos et tes défenses naturelles sont abaissées. C'est pourquoi il tente parfois de troubler le sommeil par des cauchemars, des pensées oppressantes ou des sensations d'angoisse. Et quand ta dernière parole consciente est adressée au Consolateur, tu établis comme une muraille invisible autour de toi. Les puissances des ténèbres ne peuvent affranchir ce territoire consacré. C'est un peu comme si tu donnais la clé de ta maison à un gardien incorruptible qui veille jusqu'à l'aube. Offrir ta nuit au Saint-Esprit, c'est aussi lui permettre d'imprégner ton sommeil de sa paix, de sa lumière et de sa présence, au point que même tes rêves soient purifiés. Ainsi, au réveil, tu n'es pas seulement reposé physiquement, mais aussi protégé et rafraîchi spirituellement. Plus tu pratiques cette habitude, plus tu verras que la peur de la nuit disparaît, remplacée par une confiance inébranlable en celui qui ne sommeille ni dort. La septième vérité cachée, ce que tu confies au Saint-Esprit la nuit ne peut plus être repris par l'ennemi. La septième vérité cachée que tu dois connaître, c'est qu'une fois que tu as remis une situation, une personne ou un fardeau au Saint-Esprit avant de t'endormir, l'ennemi perd toute autorité sur cette chose. Dans le psaume 55, verset 22, il est écrit « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » La nuit devient alors un moment stratégique où tu scelles des victoires invisibles. Trop souvent, nous confions nos problèmes à Dieu le jour, mais nous les reprenons inconsciemment la nuit, en les ruminant avant de dormir, ou en laissant nos pensées tourner autour d'eux. Or, lorsque tu les déposes réellement dans les mains du Saint-Esprit, avant de fermer les yeux, tu concludes une transaction spirituelle irréversible. Ce n'est plus ton poids, c'est le sien. L'ennemi ne peut pas toucher ce que tu as placé sous l'autorité divine, car c'est un territoire sanctifié. Cette vérité t'amène à comprendre que le repos n'est pas seulement physique, mais aussi une déclaration de foi. Tu affirmes que Dieu travaille pendant que tu dors, que sa puissance est en action même quand tu ne peux rien faire. C'est comme remettre un objet précieux à un gardien invincible et t'endormir en sachant qu'il veille sans relâche. Vivre cette réalité te libère de l'anxiété nocturne et te permet de te réveiller dans la sérénité, prêt à marcher dans une journée déjà préparée par Dieu. La huitième vérité cachée. La nuit est un terrain fertile pour que la parole de Dieu s'enracine en toi. La huitième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que ce que tu places dans ton cœur avant de dormir continue de travailler en toi pendant ton sommeil. Psaume 1, verset 2. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et il la médite jour et nuit. La nuit n'est pas seulement un moment pour se reposer, c'est aussi un espace où l'Esprit peut approfondir en toi les vérités bibliques que tu as reçues. Quand tu termines ta journée en proclamant la parole et en la confiant au Saint-Esprit, tu donnes à cette semence divine le temps et l'environnement pour s'enraciner profondément. Les distractions sont absentes, le tumulte du jour est apaisé, et ton esprit détendu est plus réceptif à la voix de Dieu. L'ennemi sait cela, et c'est pourquoi il essaie souvent de remplir tes dernières minutes de la journée par des images ou des pensées inutiles, afin que ton cœur ne porte pas de fruits pendant la nuit. Mais si tu choisis de nourrir ton âme de la parole avant de t'endormir, le Saint-Esprit la fera germer, l'arrosera de sa présence, et en fera grandir la force en toi. Le matin, tu te lèveras avec des vérités plus claires, une foi plus solide et une capacité accrue à marcher selon ce que tu as médité. C'est ainsi que la nuit devient un champ fertile où les graines plantées par Dieu poussent dans le secret, prêtes à porter du fruit au grand jour. La neuvième vérité cachée, le Saint-Esprit utilise la nuit pour te libérer de ce qui te retient. La neuvième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que lorsque tu remets tes fardeaux au Saint-Esprit avant de dormir,
tu lui donnes la liberté d'opérer des délivrances profondes, parfois invisibles à l'œil nu. Le psaume 127, verset 2 rappelle « Car Dieu donne à ses bien-aimés même pendant leur sommeil ». Cela inclut la paix aussi, la libération de chaînes intérieures. Beaucoup se couchent avec des pensées obsédantes, des blessures non guéries ou des habitudes qui les enferment. Mais si tu les confies réellement au Saint-Esprit le soir, il peut travailler sur ton cœur pendant la nuit, détachant peu à peu les liens qui t'empêchent d'avancer. Parfois ce processus se traduit par un rêve libérateur où tu vois symboliquement une chaîne se briser ou bien par un réveil avec la conviction que quelque chose a changé en toi. Ce n'est pas magique, c'est le fruit d'une confiance réelle et totale. La nuit devient alors un espace où l'esprit agit sans ta résistance consciente, car ton corps repose et ton âme est ouverte à sa main. Cette vérité te pousse à voir chaque soir comme une opportunité de te délester des poids invisibles jusqu'à ce que tu puisses dire au matin « Je me sens libre comme jamais ». Et cette liberté, une fois reçue, l'ennemi ne pourra pas la reprendre, car elle aura été scellée par celui qui t'aime d'un amour éternel. La 10e vérité cachée. Sanctifier ta nuit attire la présence continue de Dieu dans ta vie. La 10e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que lorsque tu offres systématiquement ta nuit au Saint-Esprit, tu n'expérimentes pas seulement sa présence pendant ton sommeil, mais tu prépares ton cœur à la porter tout au long de la journée. Isaïe chapitre 26, verset 9 dit « Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. » Consacrer tes dernières pensées au Saint-Esprit crée un fil invisible qui relie la fin de ta journée au commencement de la suivante. Ce lien continu façonne une sensibilité spirituelle accrue où tu reconnais plus facilement sa voix et son action dans les détails quotidiens. Beaucoup séparent leur vie spirituelle en moments distincts. La prière du matin, la méditation, les réunions. Mais celui qui sanctifie sa nuit vit dans un flux ininterrompu avec Dieu. La nuit devient comme un tremplin qui propulse ton âme dans une journée déjà immergée dans sa présence. Plus tu vis cette vérité, plus tu verras que la paix qui t'accompagne au réveil reste avec toi face aux défis, aux décisions et aux rencontres. C'est une manière de bâtir un style de vie où chaque heure est marquée par une conscience profonde de Dieu, parce que même tes heures de sommeil lui appartiennent. Et cette habitude finit par transformer ta manière de marcher, de parler et de penser, car tu n'es jamais coupé de la source de vie. Connaître ces vérités cachées n'a de valeur que si elles sont appliquées. C'est en posant des actes concrets que tu verras ta relation avec le Saint-Esprit s'approfondir et que tes nuits deviendront des temps de paix et de révélation. Voici comment passer de la connaissance à une véritable transformation spirituelle. Le premier acte que tu dois poser pour transformer ta relation nocturne avec le Saint-Esprit. Préparer ton cœur dans le silence avant de lui parler. Avant même de prononcer une parole au Saint-Esprit, accorde-toi un temps de silence intérieur. Trop de croyants passent directement de l'agitation de la journée à une prière mécanique, sans transition, et cela réduit l'impact spirituel du moment. Le silence est une clé biblique. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Isaïe chapitre 30, verset 15. Lorsque tu éteins les bruits extérieurs et que tu apaises tes pensées, tu crées un espace intérieur où la voix de l'esprit peut être claire. Concrètement, cela peut commencer par couper toute distraction quelques minutes avant de te coucher, éteindre ton téléphone, fermer les écrans, t'asseoir dans un endroit tranquille. Respire profondément, relâche les tensions physiques, puis tourne ton cœur vers Dieu. Ce moment de silence n'est pas un vide, mais un sanctuaire où tu accueilles sa présence. En faisant cela, tu donnes du poids à chaque parole que tu lui adresseras ensuite. Tu ne viens pas précipitamment avec une liste de demandes, mais avec un cœur déjà accordé au sien. Ce simple acte change la nature de ta prière du soir. Elle devient moins une formalité et plus une conversation intime. De plus, ce temps de calme avant de t'endormir influence directement la qualité de ton sommeil. Tu entres dans la nuit dans un état de paix. Et ton esprit est plus réceptif aux songes et aux instructions divines. Prendre cette habitude, c'est dire au Saint-Esprit « Je ne veux pas seulement parler,
je veux t'écouter. Et c'est souvent dans ce silence sacré que naissent les plus profondes transformations. Le deuxième acte que tu dois poser pour transformer ta relation nocturne avec le Saint-Esprit, lui remettre consciemment chaque charge avant de t'endormir. Trop souvent, nous pensons avoir confié nos fardeaux à Dieu, alors qu'en réalité, nous les gardons dans un coin de notre esprit, prêts à les reprendre dès que la peur ou le doute surgit. Le psaume 55, verset 22 nous exhorte « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Avant de t'endormir, fais un geste volontaire. Repasse ta journée devant Dieu comme si tu déposais chaque événement, chaque inquiétude, chaque douleur au pied de son trône. Tu peux même les nommer à voix basse, un par un, en disant « Seigneur, cela aussi je te le confie ». Ce processus n'est pas seulement symbolique, il est spirituellement efficace, car tu décharges ton âme de tout poids qui pourrait troubler ton repos. Ce transfert conscient t'empêche de passer la nuit dans un combat intérieur inutile. Pendant que tu dors, le Saint-Esprit prend le relais. Il travaille là où toi, tu ne peux rien faire, et prépare des solutions que tu découvriras parfois dès le lendemain. Cette discipline change radicalement la façon dont tu abordes les épreuves. Au lieu de t'endormir dans la crainte, tu te couches dans la confiance. Tu expérimentes alors la promesse de Philippiens chapitre 4 verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Plus tu répéteras cet acte chaque soir, plus il deviendra naturel de tout confier à Dieu, non seulement la nuit, mais aussi dans la journée. C'est ainsi que ta relation avec le Saint-Esprit s'approfondit et que ton cœur reste léger, prêt à recevoir sa direction. Le troisième acte que tu dois poser pour transformer ta relation nocturne avec le Saint-Esprit, finir ta journée par des paroles de gratitude. La gratitude n'est pas un simple geste de politesse envers Dieu. C'est une clé spirituelle qui ouvre ton cœur à sa présence. L'apôtre Paul écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Première lettre aux Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Lorsque tu termines ta journée par des remerciements, tu réalignes ton regard. Tu passes de ce qui manque à ce qui est accompli, de la frustration à la reconnaissance. Avant de dormir, prends quelques instants pour nommer devant le Saint-Esprit les raisons de ta gratitude. La protection que tu as reçue, les prières exaucées, les occasions qui se sont présentées, ou simplement le souffle de vie et la paix. Cette attitude chasse l'amertume et empêche les pensées négatives de t'accompagner dans la nuit. La gratitude attire la paix et ferme la porte à l'inquiétude. C'est aussi une semence pour le lendemain. Celui qui se couche reconnaissant se réveille plus disposé à voir les bénédictions dans sa journée. Même si ta journée a été difficile, tu peux toujours remercier Dieu pour sa fidélité et pour ce qu'il prépare. Cet acte est un choix volontaire, parfois même un sacrifice, mais il transforme l'atmosphère de ton cœur. En rendant grâce, tu permets au Saint-Esprit d'imprégner ton esprit de joie et d'espérance, même pendant ton sommeil. Tu découvriras qu'en pratiquant cette discipline chaque soir, ta vision de la vie changera profondément et ta relation avec Dieu deviendra plus intime et confiante. Le quatrième acte que tu dois poser pour transformer ta relation nocturne avec le Saint-Esprit, sanctifier ton esprit avant de fermer les yeux. Sanctifier ton esprit signifie le purifier volontairement de toute pensée, image ou émotion qui pourrait attrister le Saint-Esprit pendant ton sommeil. La Bible dit « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». Deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 10 verset 5. Avant de t'endormir, prends un moment pour demander au Saint-Esprit de nettoyer ton esprit des influences du jour. Conversations inutiles, images négatives, inquiétudes ou jugements, ne laisse rien de toxique occuper la dernière place dans ta mémoire consciente. Tu peux simplement dire « Saprite, lave mon esprit de tout ce qui ne vient pas de toi ». Ce geste est comme fermer les volets de ta maison pour empêcher toute intrusion pendant la nuit. Plus tu sanctifies ton esprit avant de dormir, plus tu crées un espace intérieur où Dieu peut déposer des songes purs, des visions inspirées et des paroles de paix. Cela préserve aussi ton cœur des cauchemars ou des oppressions spirituelles.
La sanctification n'est pas un effort humain pour devenir parfait, mais une ouverture volontaire à l'action purificatrice du Saint-Esprit. Si tu en fais une habitude, tu remarqueras que tes nuits deviendront plus paisibles, tes rêves plus clairs et tes réveils plus légers. Sanctifier ton esprit chaque soir, c'est dire à Dieu que tu veux que même ton repos soit un lieu où sa gloire habite. Le 5e acte que tu dois poser pour transformer ta relation nocturne avec le Saint-Esprit, demander sa direction pour le lendemain. L'une des marques de maturité spirituelle est de reconnaître que tu ne veux pas marcher selon ta propre sagesse, mais selon la direction de Dieu. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6 déclare « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Avant de t'endormir, prends le temps de dire « Sapri, montre-moi la voie pour demain, prépare mes pas et rends le droit. » Cette simple prière ouvre la porte à une guidance invisible, mais réelle. Pendant que tu dors, le Saint-Esprit peut préparer des rencontres, mettre des idées dans ton esprit, ou même changer l'ordre de tes priorités pour t'aligner sur le plan de Dieu. Cette demande est aussi une déclaration d'humilité. Tu reconnais que sans lui, même tes bonnes intentions peuvent te conduire hors de la volonté divine. Quand tu fais cela régulièrement, tu verras que des situations qui semblaient imprévues deviendront en réalité des opportunités orchestrées par Dieu. Cela change aussi ta manière d'entrer dans la journée. Au lieu d'être dans la précipitation ou l'incertitude, tu avances avec une paix et une assurance nouvelle. Et parfois la réponse viendra au réveil dans une pensée claire, une conviction profonde ou un verset qui s'imposera à ton esprit. Demander la direction chaque soir, c'est remettre ton agenda, tes projets et même tes combats entre les mains du seul qui connaît déjà le chemin. Le 6e acte que tu dois poser pour transformer ta relation nocturne avec le Saint-Esprit, l'adorer avant de t'endormir. L'adoration n'est pas seulement réservée au moment de culte ou au chant du dimanche. C'est un style de vie qui peut aussi marquer la fin de ta journée. Jean chapitre 4 verset 24 nous rappelle « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Lorsque tu prends quelques instants pour élever le Saint-Esprit au-dessus de tout dans ta vie avant de dormir, tu fermes ta journée sur une note de victoire et de reconnaissance. L'adoration. Musique chasse les inquiétudes, car elle recentre ton cœur sur la grandeur de Dieu, plutôt que sur la taille de tes problèmes. Elle attire sa présence et sanctifie ton repos. Ce moment peut être aussi simple que de murmurer des paroles d'amour à Dieu, de reconnaître ses bienfaits ou de proclamer sa sainteté. Plus tu pratiques cette adoration du soir, plus tu verras que ton esprit s'apaise, que tes pensées se clarifient et que ton cœur se remplit d'une paix profonde. L'adoration est comme une clé qui ferme la porte aux tourments de l'ennemi et ouvre la porte aux consolations divines. Au réveil, tu porteras encore cette atmosphère et elle influencera ta façon de vivre la journée. Adorer le Saint-Esprit avant de dormir, c'est aussi une manière de dire « Importe ce que demain apportera, je choisis de t'honorer et de t'élever aujourd'hui. » Et cette décision transforme non seulement tes nuits, mais aussi toute ta marche avec Dieu. Le 7e acte que tu dois poser pour transformer ta relation nocturne avec le Saint-Esprit, lui demander de guérir et de restaurer les zones brisées de ton cœur pendant la nuit. La nuit est un moment privilégié où le Saint-Esprit peut agir en profondeur, loin des distractions et des résistances conscientes. Psaume 34, verset 18 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » En lui demandant de guérir et de restaurer avant de t'endormir, tu lui ouvres la porte d'un espace intérieur souvent fermé dans la journée. Cette démarche transforme ton sommeil en un lieu de réparation spirituelle et émotionnelle. Elle t'évite de transporter des blessures accumulées vers le lendemain et te permet de te réveiller allégé, prête à vivre dans une liberté nouvelle. Pour comprendre comment cette guérison nocturne peut agir, laisse-moi te raconter une histoire inspirée des cieux où un simple acte de confiance a changé toute une vie. Parabole, le chant de Mireia. Mireia était connue dans son village comme une femme travailleuse, toujours debout avant le lever du soleil, toujours les mains occupées. Elle possédait un champ que son père lui avait laissé en héritage. Un terrain situé au bord de la rivière,
autrefois fertile et admirée de tous. Enfin, elle se souvenait encore de ces journées où elle courait entre les rangées de blé doré, respirant l'odeur douce de la terre humide, entendant le chant des oiseaux et le bruissement des épis dans le vent. Mais les années avaient repassé. Les saisons de sécheresse, les vents violents et un manque d'entretien régulier avaient transformé ce champ en une étendue de terre dure, craquelée, où seuls les ronds semblaient en prospérer. Les villageois disaient « Ce champ est perdu, il ne donnera plus rien ». Mireia, elle refusait d'y croire. Chaque jour après ses travaux domestiques, elle prenait sa houe et se rendait dans le champ. Elle arrachait des mauvaises herbes, retournait la terre pierre après pierre, mais son dos se courbait, ses mains se couvrirent d'ampoules, et pourtant le résultat restait maigre. Plus elle s'acharnait, plus elle se sentait découragée. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines et que Mireia traînait ses pas en rentrant du champ, elle croisa sur le chemin Doña Rosa, une vieille voisine qui l'avait vue grandir. Rosa portait sur la tête un panier rempli de légumes fraîchement récoltés. Voyant la fatigue sur le visage de Mireia, elle s'arrêta. « Tu sembles épuisée, ma fille. »« Oui, » répondit Mireia en soupirant. « Ce champ me vole toutes mes forces et ne me rend rien en retour. » Rosa posa doucement son panier au sol. « Peut-être parce que tu travailles seule. Tu as confié ton champ au maître des saisons. » Mire fronça les sourcils. « Que pourrait-il faire pendant que je dors ?» La vieille femme sourit, ses yeux brillants d'une sagesse profonde. « C'est justement la nuit qu'il travaille le mieux. Si tu lui donnes ton champ avant de fermer les yeux, tu verras. » Cette nuit-là, Mireia resta longtemps assise à sa petite table, regardant par la fenêtre la silhouette sombre de son champ sous la lueur argentée de la lune. Les paroles de Rosa résonnaient dans son esprit. Finalement, elle s'agenouilla, joignit les mains et dit à voix basse « Saint-Esprit, je t'offre ce champ, je ne peux plus le restaurer seul. Arrache ce qui étouffe, amollis la terre et prépare-la pour la récolte. » Les jours suivants, elle continua son travail, mais différemment. Chaque soir, elle faisait la même prière, confiant le champ au maître des saisons avant de s'endormir. Au début, rien ne changea. Les ronces étaient toujours là, la terre toujours dure. Mais Mireia remarqua quelque chose. Son cœur n'était plus aussi lourd. La fatigue était toujours présente, mais elle avait cessé d'être amère. Elle sentait une paix étrange grandir en elle. 3 semaines plus tard, alors qu'elle marchait vers le champ au petit matin, elle remarqua que certaines mauvaises herbes semblaient se faner d'elles-mêmes. Plus étrange encore, de petites pousses vert tendre émergèrent de la terre, là où elle n'avait rien semé. Intriguée, elle s'approcha et vit que le sol était plus meuble, comme si une pluie douce l'avait assoupli pendant la nuit. Les semaines passèrent, et le champ commença à se transformer. Là où les ronces dominaient, des rangées d'herbes nouvelles apparurent. Là où la terre craquait, des fleurs sauvages commencèrent à pousser. Bientôt, Mireia put semer du blé, et à sa grande surprise, les épis grandirent rapidement, nourris par une source d'eau qui avait jailli d'un endroit jusque-là sec. À la fin de la saison, le champ produisit plus de récoltes qu'elle n'en avait jamais eu. Les villageois vinrent la féliciter et beaucoup lui demandèrent quel était son secret. Mireia sourit simplement et répondit « J'ai confié mon champ chaque nuit au maître des saisons. Pendant que je dormais, il travaillait. Beaucoup s'épuisent à réparer seuls les zones desséchées ou envahies de leur vie. Une relation brisée, un cœur blessé, un rêve oublié. Comme Mireia, nous travaillons le jour avec nos forces limitées, mais nous oublions que la nuit peut devenir l'atelier du Saint-Esprit. Si tu lui remets tes blessures, tes échecs et tes fardeaux avant de t'endormir, il agira dans l'invisible, et au matin, tu verras les signes d'une restauration que toi seul n'aurais jamais pu accomplir. Ce que nous avons partagé aujourd'hui n'est pas seulement un enseignement, c'est une invitation. Le Saint-Esprit désire être présent dans chaque respiration de ta vie, y compris dans les heures silencieuses de la nuit. Chaque parole que tu lui adresses avant de t'endormir est une graine plantée dans le jardin de ton âme, prête à germer dans la lumière du matin. Nous avons vu que lui remettre ta journée, lui demander pardon, exprimer ta gratitude, sanctifier ton esprit, rechercher sa direction, l'adorer et lui confier tes blessures ne sont pas des gestes symboliques, mais des actes spirituels puissants.
Nous avons découvert que la nuit peut devenir un lieu de révélation, de guérison et de préparation divine. Cette communion nocturne n'est pas réservée à quelques-uns. Elle est offerte à tous ceux qui choisissent d'ouvrir la porte de leur cœur avant de fermer leurs yeux. Si tu mets en pratique ces paroles, ta chambre deviendra un sanctuaire et ton sommeil une rencontre. Au réveil, tu ne porteras plus le poids d'hier, mais la fraîcheur d'un cœur renouvelé. Et jour après jour, tu verras que cette intimité silencieuse avec le Saint-Esprit deviendra ta force la plus précieuse. Maintenant, il est temps de sceller cette vérité par la prière. Ferme tes yeux, ouvre ton cœur et laisse le Saint-Esprit imprimer dans ton âme ce que tu viens d'entendre, afin que tes nuits soient transformées. Saint-Esprit bien-aimé, je viens devant toi en ce moment avec un cœur ouvert et une soif réelle de toi. Tu es le consolateur promis, celui qui ne me laisse jamais seul. Je t'invite ce soir à entrer dans chaque recoin de mon cœur, à marcher dans les couloirs de mon âme et à y apporter ta lumière. Seigneur, je t'offre ma journée tout entière. Chaque pensée, chaque parole, chaque geste, je les dépose entre tes mains. Ce que j'ai bien fait, je t'en rends gloire. Ce que j'ai mal fait, je t'en demande pardon. Je ne veux rien garder pour moi, car je sais que tu prends soin de tout ce que je t'abandonne. Purifie-moi, Saint-Esprit, de tout ce qui t'a attristé aujourd'hui. Si mes pensées ont été orgueilleuses, lave-les. Si mes paroles ont blessé, efface-les. Si mes actions ont manqué d'amour, restaure-les. Lave mon cœur comme on lave un vêtement souillé, jusqu'à ce qu'il soit blanc comme la neige. Je veux entrer dans la nuit sans ombre, entre toi et moi, afin que rien n'entrave notre communion. Je t'élève aussi ma gratitude. Merci pour le souffle de vie, pour chaque pas, pour chaque battement de cœur. Merci pour les bénédictions visibles et pour celles que je n'ai pas vues. Merci pour les protections silencieuses, pour les prières exaucées et même pour les attentes qui m'enseignent la patience. Ouvre mes yeux pour voir tes bontés, même dans les petites choses. Garde mon esprit cette nuit, Saint-Esprit. Sois comme une muraille de lumière autour de moi. Ferme la porte aux cauchemars, aux oppressions et aux attaques de l'ennemi. Sanctifie mes rêves. Que tout ce qui se grave dans mon inconscient soit pur et saint. Parle-moi, Seigneur, au milieu du silence. Donne-moi des visions, des avertissements, des encouragements. Montre-moi les pas que je dois faire demain et rends-moi sensible à ta voix. Je t'adore ce soir, non pour ce que tu donnes, mais pour qui tu es. Tu es mon souffle, mon conseiller, mon ami fidèle. Je t'élève au-dessus de tout ce qui pourrait occuper mon cœur. Je déclare que tu es la source de ma paix et de ma joie. Je t'honore et je t'aime, et je veux que ma dernière pensée consciente ce soir soit tournée vers toi. Saint-Esprit, touche les zones brisées de mon cœur. Là où il y a des blessures, mets ton baume. Là où il y a des souvenirs douloureux, apporte ta paix. Là où il y a des peurs, souffle ton courage. Là où il y a de la confusion, verse ta clarté. Je t'invite à travailler en profondeur pendant que je dors, à enlever les racines amées et à planter des semences de vie. Je t'offre aussi mon lendemain, avant même que le soleil ne se lève. Je veux que mes pas soient déjà dans tes plans. Prépare mes rencontres, ordonne mes chemins et éloigne-moi de toute situation qui pourrait me détourner de toi. Mets sur mes lèvres les paroles qui guérissent et dans mes mains les gestes qui bénissent. Je crois que même pendant mon sommeil, tu agiras. Comme le fermier qui sème et qui dort sans comprendre comment la graine germe, je choisis de t'abandonner mes fardeaux, sachant que tu travailles dans l'invisible. Seigneur, je t'appartiens entièrement. Remplis ma nuit de ta paix, et que mon réveil soit marqué par la fraîcheur de ta présence. Je t'aime, et je sais que tu veilles sur moi. Au nom de Jésus-Christ, je t'adresse cette prière, avec foi et reconnaissance.